Salutations mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la chaîne diocésaine. Nous voici à notre grande édition, un dit journal que nous dédions à son excellence Monseigneur José-Claude Mbibimbamba pour ses 3 ans de l'épiscopat. Mais avant, les titres. Les épreuves de la session examen d'État édition 2023-2024 se sont clôturées ce jeudi 27 juin 2024. Les habitants du quartier Titouzi se plaignent de l'inexistence des autorités de la ville aux problèmes les concernant. Selon cette population, le quartier Titouzi semble ne pas être repris dans la cartographie de Boma. Voilà tout pour les titres. Une fois de plus, bienvenue à cette grande édition du journal. Les épreuves de la session examen d'État se sont clôturées ce jeudi 27 juin 2024 sur toute l'étendue du territoire national. À Boma, nos reporters ont été sur terrain où ils ont abordé quelques élèves. Un reportage signé Regelingsa et Crépin Ngoma. Les épreuves, on va dire, c'était un peu surprenant et j'ai entendu dire que c'était très difficile. Et donc, j'ai beau être intelligent, j'ai vu que c'était quand même assez rude, malgré moi. Mais ça s'est très bien passé. Je suis content et j'ai confiance en moi et j'ai fait un jeu. J'espère que c'est la photographie que je réussirai, comme tout le monde. Eh bien, moi, quand je leur donnerai comme conseil, déjà, c'est une épreuve. Rien n'est encore joué d'avance. Ça sert à rien de se réjouir maintenant. Donc c'est le mieux à faire pour l'instant, selon moi, c'est de rentrer à la maison et remercier le Seigneur que tout se soit bien passé pour ceux pour qui c'est le cas. De rentrer à la maison et remercier le Seigneur et remettre entre les mains de Dieu leurs épreuves. Et qu'ils font de leur mieux pour ne pas faire ce qui pourrait nuire à la parole de Dieu, ce qui pourrait être à l'encontre de la parole de Dieu. Je peux dire que c'était facile parce qu'on a très bien passé le examen et Dieu aussi était dans la je dirais merci à mes parents de m'avoir accordé encore d'être là et de m'avoir supporté et arrivé jusqu'ici. Après le fait de l'examen, je peux donner comme conseil que d'autres personnes qui ne peuvent pas encore ou soit qui souhaitent d'être devenus, soit d'être diplômés, qui souhaitent avoir un diplôme qui puisse mettre à toujours les choses considérées et Dieu fera grâce de leur foi et la réussite sera leur parce que j'aime bien travailler. Depuis quelques années, de différentes activités liées à la commémoration de l'indépendance de la République démocratique du Congo ne se font presque plus à travers le pays. Plus grave encore, le défilé qui caractérisait la date du 30 juin. Que pensent les Congolais quant à ce? Suivez encore une fois de plus cette analyse de Maître Melchior Touadi. Vraiment, vous avez raison. Nous aussi, nous l'avons constaté depuis un temps. Il n'y a plus le côté festif ou le côté solennel de cette journée du 30 juin. Entre autres, on ne remarque plus les défilés. Alors, en tant qu'analyste, on peut dire que ça peut être lié à plusieurs raisons. Entre autres, la raison sécuritaire. Depuis un certain temps, on a compris qu'il y a cette guerre à l'est du pays qui s'intensifie au jour le jour. On n'a pas aussi permis que l'organisation de défilés soit organisée. Et aussi, il faut noter aussi la situation économique. Depuis un certain temps, la situation économique de notre pays elle est désastreuse. Et cela aussi fait en sorte que même quand c'est déclaré une journée chômée payée, c'est rare de voir comme c'était dans le temps, les enseignants, les fonctionnaires se retrouver quelque part pour festoyer. Mais il semblerait que cette année, on peut organiser le défilé. On a appris que
le gouvernement compte organiser le défilé même à Kin, nous observons. Donc ça doit nous interpeller. Le mal du Congolais, il s'habitue à n'importe quelle circonstance. Et qu'on soit dans la souffrance, qu'on soit dans une situation de recul, les Congolais ne se sentent pas interpellés. Un peuple qui s'habitue à la souffrance, un peuple qui s'habitue au mal, c'est un peuple qui se perd sur le plan spirituel. Donc tout ça, ça doit nous interpeller pour nous poser de bonnes questions. D'où venons-nous, où en sommes-nous et où allons-nous? Et donc je crois qu'aujourd'hui, ça doit vraiment être un moyen d'organiser même de forums, des ateliers de réflexion pour dire 64 ans après, pourquoi nous sommes toujours dans cette atmosphère de deuil, on n'arrive pas à s'épanouir. Et tout ça, nous devons comprendre qu'il nous faut un nouvel homme congolais. Il nous faut de la rupture pour briser avec les mauvaises pratiques et voir comment relancer ce grand Congo qui est considéré comme un éléphant aux pieds d'argile. 30 juin 1960, 30 juin 2024, cela fera pratiquement 64 ans depuis que la République démocratique du Congo a accédé à son indépendance. Mais quelle étude comparative à faire entre l'époque coloniale et l'indépendance de ce grand pays gâchette de l'Afrique? À ce sujet, nous vous proposons de suivre cette étude comparative de ce deux temps de l'histoire faite par Maître Mercure Touati. 30 juin 1960, 30 juin 2024, 64 ans déjà, depuis que notre pays a accédé à l'indépendance. Alors, si on doit établir un bilan, je dois être honnête pour dire que le bilan n'est pas glorieux. Donc aujourd'hui, nous avons plus régressé parce que quand on fait un petit tableau comparatif dans les années 60, l'histoire nous renseigne que les Sud-Africains pouvaient venir ici pour se faire soigner. Et on était au même pied que la Chine par exemple. Mais aujourd'hui, quand vous regardez ce pays et la RDC, il n'y a pas photo. C'est quand même triste parce que nos politiques de 1960, le Lumumba, le Kasavubu, ont laissé un héritage sur le plan idéologique parce qu'ils n'étaient pas trop cupides. Et quand vous vérifiez bien, ils n'ont pas laissé de grands patrimoines. Mais aujourd'hui, la classe politique actuelle est remplie de politiciens de 4V. Les gens viennent en politique pour avoir de voitures, le voyage, de villas et de vestes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ils sont plus dans l'enrichissement illicite. Mais aujourd'hui, on a plus progressé sur le plan quantitatif. Mais sur le plan qualitatif, on a reculé. On a une multitude de partis politiques, mais sur le plan idéologique, il n'y a rien. On a beaucoup d'universités, beaucoup d'universitaires. Et dans les années 60, on apprend que le Lumumba n'avait même pas fait l'université, mais leur pensée aujourd'hui continue à résonner dans les esprits des Congolais. Et donc, je crois qu'il est temps qu'on se remette en question pour finalement se ressaisir, pour qu'il y ait prise de conscience collective, parce qu'aujourd'hui c'est triste, 64 ans après, nous sommes encore chaotiques sur le plan économique, nous sommes toujours dépendants. Il nous faut un esprit, un nouveau leadership pour que l'indépendance politique soit effective aussi sur le plan économique. Aujourd'hui, la RDC importe tout. Nous ne produisons rien. On a juste un produit des partis politiques, mais aucune industrie. Les petites industries qu'on avait, même dans les Mayombe, on dit que c'était le territoire de Lukula, était le territoire le plus industrialisé de l'Afrique centrale. Il n'y a plus rien. Nos entreprises ne font que fermer et nous ne faisons que danser et c'est triste. Je crois qu'il est temps pour que la prise de conscience soit là pour redorer les gazons ternis de notre cher et beau pays. Les habitants du quartier Tutouzi sur l'avenue Tchundissi, situé dans la commune de Kabondo, se plaignent de l'inexistence des autorités de la ville de Boma aux problèmes qui les concernent. Pour cette population, les quartiers Tutouzi semblent ne pas être repris dans la cartographie de Boma
Au micro de nos reporters, le chef d'avenue Aloïs Vangulelo évoque le problème de manque d'électricité et d'eau potable. Suivez. En tout cas, mon chef d'avenue, il y a avenue Tundiside, commune de Kabondo, quartier Titouzi. Mais quartier Betouyaï, Betouké comme si abandonné, comme si maire de la ville, on dirait l'État avec coin yaï. Donc maintenant kumbu me kuendaga na kwengo bage bokila beto na siangolozia. Donc siangolozia kwango on dirait beto mo sifona kwenda bundaka tandis que l'État kele maire de la ville kele même ibana beto baza bakutu maire de la ville ve. Même pas présence physique beto ke monanga ba ouve. Donc beto que vraiment abandonné. Donc c'est par là que beto me ba opportunité ya kusala message yayi ba raisonner beto na mile ya beto yayi. Ça mon problème ya maza. Betina kuteka maza, kusumba maza na 200 francs par bidon. Na distance ya 4 km. Nkentu kela muka 4 heures sana kusosa maza. Donc voilà, nous sommes na kudéranger beto et puis problème ya courant. Donc betkela la na courant ve. Courant ya imbi. Le betke mona avait même pas fumu ya l'état ba ina ke na zulu kuna ba kuza tala bet ne fils que visite. Donc ya wina vraiment betke abandonné. Restons toujours au même quartier, cette fois-là pour l'adjoint chef d'avenue Titouzi, Honorine Bouchila Tchassa, qui renchérit cette demande de son titulaire. Suivez. Beto côté à Beto Kele, commune de Kabon, localité Titouzi, Beto qui voit en avenue Tundisi. Beto me vote mingi bafumu. Ni fumu mosi zaba beto vena kote beto ya commune de Kabondo kwa kuna zulu kwako. Antoke sala ka beto kiali. Beto me kato na kuvote. Beto me vote numéro 20. Beto me vote ba député. Mais ni mutu mosi beto sala mona na zulu kwako ve. Kura ke levé. Beto me seple beto ke sala ka 2 semaines. 3 semaines, parfois 2 mois. Kura ke levé. Ki tombe. Benu ba fumu. Benu tala beto ba mambo yayi. Benu mona beto kiadi. Beto kusamona bafumu ya lokola bamekuisa awa mama buru kumese fondaka na beto kwako ani kusaka tala bampevu fondaka bela kwako ani kusaka mona mutindu kwe ya kele ke kwe mosi ya kiadi net beto beto na carte ya boma ve en tout cas maire de la ville mona beto kiadi kusa tala tete place beto ke vuandaka nge mona mutindu ya kele beto ke na bilanga me beto ke vote ke beno tangu nyonso. La fondation Dr Maïza fait un don d'un câble torsadé de 35 carrés sur une longueur de 60 mètres aux habitants du quartier Tundi Sud situé dans la commune de Kabondo. Plus de précisions, c'est à travers cet élément de reportage de Régé Lingessa et Crépin Groupe. Toujours à l'écoute et près de la population bomatracienne qui sont ses électeurs, c'est ce jeudi 27 juin 2024 que le député provincial Dr Vincent de Paul Maïza a délégué son proche collaborateur et premier suppléant en la personne du Dr David Vangou pour répondre à la préoccupation majeure des habitants du quartier Titouzi dans la commune de Kabondo. Déjà enclavée, cette population connaissait un problème sérieux du courant électrique qui, malgré sa petite permanence, ne pouvait servir tout le quartier. Et c'est suite à l'incohérence des câbles torsadés qui servaient de transport électrique pour desservir le peuple bomatracien habitant dans ces coins. Un câble torsadé de 35 carrés sur une longueur de 60 mètres, c'est les dons de la fondation Dr Vincent de Paul Maïza à cette population. Après être présenté, le représentant de la fondation Maïza, Dr David Vangou, n'avait manqué de dire mot de la part de son envoyé. Benu lemvuka mazone benu vandaka mingi benu vingilaka betu mebetu kuizaka diaka ve ya bubu ya yi malgré bankaka mekwende déjà na ba occupation ba ou babilanga babisal betu metu ba non comme mazone betu zangaka bubu ya yi na 20 midi fo betu kuma betu bika kima yi na benu lombaka à travers président communal à benu Papa Blanchard betu kuwaka doléance à benu ke kwa kumenikena problème ya câble ya courant ya wina Papa honorable Maïza. Je crois que Bayandi ben katuka voter en tama mingi ve Papa honorable Dr Maïza
andi kuwaka pasi ya benu ke non kwaku problème ke kwaku ya presque 80 mètres ya courant et puis ba mena atna bet information que non kwaku ba jeune déjà batata kwaku na ba se mobiliser que déjà ba ka déjà quelques mètres na mutindo abao papa honorable tuba vraiment ça m'a ko aider ba courager na ke kuna déjà ka bakaka initiative ya ko résoudre problème baba mos ya ou papa metindla benu 60 mètres 60 mètres que awa ke katula distance nyosi na kena problème ça me quoi kuna zulu quoi benu kwa kubaka courant ya bien. Très satisfait de cet acte d'amour et de considération, le peuple ne pouvait se contenir de joie tout en remerciant le bienfaiteur, en rajoutant une demande selon laquelle pour avoir de l'eau potable, il faut parcourir un chemin de la croix pour s'en en procurer. Mingi ke kwa ku papa. Andi sasa betu na mambo betala masa. Ko betu na souffrir. Ni mutonka ka betu vote ke ve kaka endi docteur ba yizi betu vote ke. Antuka nzambi sali sandri. Ani sosila beto mas, que não sabe tu passa com ninguém catara beto plá, ninguém canata beto mesmo no hospital, batalha beto que na malade. Passe mas sabe que eu blaca ya imbi, mas sabe que eu nuaca ya imbi. Bana ni usuyai, salite, mas aquele vi. Kan ninguém na dessa frave, ninguém que baca mas ave. Eske beto, beto quando kuelete. Bamona beto kiadi basali sabeto yandi lokola memona beto kiadi na kura plá. Andi kuiza, beto yamba, andi kuzatala association ni mingi ke kuako. Tout de suite, après cette demande, l'envoyé de la Fondation Maïsa, sur ordre par téléphone de l'honorable, a été conduit au lieu de travaux de raccordement de ces tuyaux qui va être réalisé dans un futur proche. Le meilleur reste à l'avenir. Élection du bureau définitif du Sénat. Les élus de l'IDPS ont exprimé leurs ambitions à soumettre aux discussions au niveau de l'Union sacrée, ainsi que ces élus comme indépendants ont répondu mardi 25 juin 2024 à l'invitation d'Augustin Kabouya, secrétaire général du parti présidentiel et coordonnateur de la majorité parlementaire. Cette rencontre des concertations était dans le but d'entendre les sénateurs qui nourrissent l'ambiance de briguer un poste au sein du bureau de la Chambre haute du Parlement pour les comptes du parti présidentiel. Des candidats dont les sénateurs Afani Indrissa, Mangala ont manifesté l'intention de postuler au poste de président du Sénat. 3 postes de vice-président, 7 à celui de questeur, une candidature au poste de questeur adjoint et une autre à celui de rapporteur. Pour étayer leur ambition, le secrétaire général Augustin Kabouya leur a donné l'opportunité de s'exprimer à tour de rôle sur les motivations de leur candidature. Un exercice qui s'est effectué aux allures d'une campagne de primaires, a écrit la cellule de communication de secrétariat de l'UDPS. Après cet exercice, Augustin Kabouya a promis de confronter les ambitions exprimées à celles d'autres composantes de l'Union sacrée avant de procéder à la délibération sur la liste unique de la plateforme politique du président de la République à l'élection du bureau définitif. Dans son intervention, Augustin Kabouya s'est farouchement opposé à toute velléité tendant à multiplier les candidatures dans les rangs de la majorité sous la casquette des indépendants pour éviter d'éparpiller les voix et afin que la majorité se trouve uniquement en face de l'opposition. Le secrétaire général de l'UDPS a aussi soutenu que les postes de rapporteur reviennent de droit à l'opposition et ne doivent faire objet d'aucune négociation. Le gouvernement renforce ses mesures pour contenir l'inflammation et stabiliser la monnaie nationale, les francs congolais. Lors d'une réunion stratégique tenue mardi 25 juin 2024, les membres du gouvernement ont examiné en profondeur les indicateurs macroéconomiques du pays afin de mettre en place des stratégies efficaces pour endiguer l'inflation et stabiliser la monnaie nationale. La rencontre a connu la participation du ministre d'État, du ministre du Budget Aimé Boji Sangara, de la vice-ministre des Finances Onej Sele, du vice-ministre du Budget Élisée Boko-Boaboa, du conseiller principal du chef de l'État en charge des questions économiques, ainsi que la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Marie-France Malangu Kabedi.
Le ministre Doudou Mwamba Likunde a souligné l'importance de cette réunion. Nous avons tenu ces jours sous ma coordination et en présence du ministre d'État, du ministre du Budget, de la gouverneure de la Banque centrale, du vice-ministre de Finances, une réunion de la Troïka politique. Nous avons passé en revue de la situation du cadre macroéconomique, les différents indicateurs macroéconomiques, le taux d'inflation et les taux d'échange. Le ministre a noté que le taux d'inflation en glissement annuel de la République démocratique du Congo est actuellement autour de 21% avec une dépréciation de la monnaie environ 6%. Par contraste, les politiques monétaires restrictives à l'international ont maîtrisé les tendances déflationnistes avec un taux d'inflation moyen projeté à 3,5% et une croissance de 3% en 2024. C'est la fin de cette édition, mais à vous tous qui nous ont eu à mi-chemin, les rappels des titres. Les épreuves de la session examen d'État édition 2023-2024 se sont clôturées ce jeudi 27 juin 2024. Les habitants du quartier Titouzi se plaignent de l'inexistence des autorités de la ville aux problèmes les concernant. Selon cette population, le quartier Titouzi semble ne pas être repris dans la cartographie de Boma. Ça n'est complètement fini. Un journal de règles Lenguesa qui a connu les concours rédactionnels de Célia Kele et Blessing Touzi réalisé par Krepengumba et Benoît Chumbo. À vous, chers téléspectateurs, excellente suite des programmes et surtout, bonne fête à son excellence, Monseigneur José-Claude Bibibamba. Au revoir. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.